Bonjour, commençons par un bref rappel. Dans la dernière vidéo, je parlais de la tant célèbre pyramide de Maslow, car l'être humain est animé par différents besoins, allant des besoins physiques, sociaux, de création, etc. Je vous mets le lien vers la vidéo en question pour ceux qui ne connaissent pas cette théorie. Cette pyramide est une découpe en catégories des besoins humains par catégorie et par ordre de priorité, priorités suivant lesquelles il faut répondre à ces besoins. Tout comme la construction d'une maison pour laquelle avant de monter le toit, il faut d'abord monter les murs et avant les murs, les fondations sont nécessaires. Maintenant que ce bref rappel est fait, dans la vidéo que vous regardez en ce moment, je vais vous présenter la pyramide de Maslow adaptée au monde de l'entreprise. Ceci est une ébauche que j'ai faite en basant sur des exemples de ma vie professionnelle, en cherchant à replacer ces éléments dans le bon niveau de Maslow. Car dans mes différents emplois, j'ai tant côtoyé les patrons, les directeurs, les managers, les chefs d'équipe et les employés qui réalisent le travail concret et nécessaire pour l'entreprise. Donc, je joue carte sur table. Ceci n'est pas une théorie d'un grand psychologue ou chercheur. Ceci n'est qu'une proposition du retour d'expérience de votre humble serviteur. Donc, n'hésitez pas à me faire part de votre opinion et ne soyez pas trop dur. Merci à vous. Le premier étage, les besoins physiologiques primaires, qui concernent tous les éléments nécessaires à la vie ou à la survie d'une personne. Ici, on reste très terre à terre. Il s'agit d'un salaire correct pour pouvoir acheter à manger, avoir un toit sur la tête, pouvoir se rendre au travail, etc. Tout ceci est très basique et Karl Marx ne pourrait être que d'accord avec cela. Le deuxième étage concerne le besoin de protection et de sécurité. Il regroupe les besoins de protection contre des dangers physiques, psychologiques et économiques. Donc par exemple, pas ou peu de risques d'accident au travail, une assurance sociale, une sécurité de l'emploi, de bonnes conditions de travail, avoir confiance dans les dirigeants de la société, avoir le respect des collègues de travail, etc. Je rappelle que, comme discuté dans la vidéo précédente, je ne considère pas qu'un étage doit être entièrement rempli pour pouvoir passer au suivant. Je parle de cela pour, par exemple, la sécurité de l'emploi. Mais il va de soi que plus un étage est bien rempli et plus le suivant aura des bases solides et stables. Le troisième étage sur les besoins sociaux, donc l'appartenance à la société et le bénéfice d'une entraide mutuelle. Que les dialogues soient possibles, que les informations soient diffusées, donc aucune rétention d'informations sur ce qui compte, avoir une cohésion d'équipe, travailler en groupe en opposition à un travailleur isolé dans son coin, sachant qu'avec les nouvelles technologies, on peut être isolé physiquement, mais quand même être en contact avec le groupe. Rencontrer de temps en temps le groupe aide beaucoup. J'ai pu expérimenter cela lorsque je travaillais avec des personnes à l'étranger. Fin de la parenthèse. Avoir des objectifs clairs et réalistes. Par exemple, pour éviter le flou, voir si les objectifs sont SMART. C'est un sigle pour simple ou spécifique, mesurable, quand savoir si l'objectif est atteint ou pas, atteignable, pas trop dur à atteindre, réaliste, avoir les bons moyens ou outils pour les atteindre et temporellement définis. Et cela de manière précise. Que les objectifs individuels soient en accord avec ceux du groupe, une communication transparente et sans non-dit, réellement faire partie de l'équipe, avoir fait ses preuves et être complètement intégré à la société. Ne plus avoir peur de se faire licencier chaque matin, comme par exemple que la période d'essai soit terminée ou que l'on se sente utile ou nécessaire à l'entreprise, etc. Ensuite, le quatrième étage avec les besoins de reconnaissance et d'estime de soi. Reconnaissance du travail que l'on fait, avoir des promotions, avoir des augmentations, pouvoir prendre des initiatives, avoir un rôle reconnu, avoir une qualité de travail reconnue, etc. Par contre, attention à deux situations parmi tant. La première situation, nous avons tous vu ou entendu parler de chefs qui sont tyranniques. Parfois, on dit que le pouvoir leur monte à la tête. Selon moi, ils veulent rejoindre le niveau 4 de la pyramide en ayant une reconnaissance de leur statut, ici par la crainte et la terreur. Leur but est d'acquérir du pouvoir en écrasant les autres afin d'obtenir une certaine reconnaissance. Pour moi, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième situation, si en réunion on nous fait une critique importante qui nous fait perdre la face, c'est qu'à quelque part on ne reconnaît pas notre statut et que les autres ne nous reconnaissent pas par ce que nous apportons. C'est donc un ébranlement dans l'étage numéro 4 de la pyramide de Maslow. Après, j'ai à de multiples reprises assisté à des réunions entre différentes équipes où se jouait ce qui suit. Dans la réunion, les chefs d'équipe étaient présents ainsi que des managers. Les managers, bien sûr, n'étaient pas au courant du retard qui commençait à s'accumuler. Pour ne pas perdre la face, en annonçant la nouvelle, les chefs d'équipe ne disaient rien. À quelque part, c'était une sorte de concours pour ne pas parler et surtout ne pas être le premier à parler du retard.
Le but était de ne pas être identifié comme l'origine de ce retard. Par contre, dès qu'un chef d'équipe annonçait être en retard, forcément les autres annonçaient aussi avoir du retard sous prétexte que c'était la cause du premier qui avait parlé. Alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. C'était une sorte de poker menteur. Bien sûr, celui qui annonçait son retard a quelque part perdait une partie de son statut de bon gestionnaire. Alors que le fait de l'annoncer, l'assumer et proposer des solutions est pour moi le contraire. C'est une force. Mais c'est une histoire de mentalité. Il faut travailler les esprits pour mieux travailler en équipe et non en individuel. Au lieu de donner des coups de bâton, il faut que tout le monde rame dans la même direction pour faire avancer le bateau, ce qui allégera le fardeau de chacun. Pour finir, nous avons le 5e étage, besoin d'auto-réalisation et d'accomplissement. C'est quand on exploite son potentiel et que l'on s'en sert pleinement tout en cherchant à le développer. C'est avoir un pouvoir de décision, avoir des responsabilités, avoir un travail intéressant, acquérir de nouvelles connaissances, pouvoir évoluer dans l'entreprise, etc. Attention au cas suivant que nous avons tous vu. Certains sont reconnus par le travail qu'ils ont fait dans le passé. Après, ils deviennent des experts que l'on vient consulter. Pour ces personnes, ils ont, à un moment donné, atteint le niveau 5 de Maslow et ont été reconnus de par leurs accomplissements passés. Depuis, ils sont redescendus au niveau 4, mais ces personnes ne sont pas remontées au niveau 5. Attention, certaines personnes l'ont fait, mais ce ne sont pas les personnes dont je parle. Moi, je parle des personnes qui restent sur leurs actions victorieuses passées et qui, en gros, qui s'endorment sous leur laurier. Ou alors, d'autres sont à la retraite et on les considère par le poste exercé quand ils étaient en activité. C'est comme en France où le président de la République, après son mandat, est toujours appelé Monsieur le Président. Important, ceci est ma vision personnelle qui est basée sur mon expérience professionnelle. Cette vidéo est là pour partager mes idées et avoir un retour constructif de votre part. Donc échangeons dessus à travers les commentaires. Merci. Pour conclure, cette vidéo est une proposition de déclinaison du principe de la théorie de Maslow, mais appliquée à l'entreprise, ce qui ne se trouve que très rarement. Il y a de grandes chances que je fasse une autre vidéo sur la théorie de Maslow, donc affaire à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez en vous basant sur votre vécu, n'hésitez pas à donner des anecdotes. Dites-moi aussi les sujets que vous voudriez que j'aborde dans de prochaines vidéos. Je vous mets le lien vers la vidéo sur la pyramide de Maslow que j'ai déjà faite et je vous mettrai aussi le lien vers la suite potentielle. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allez voir mon blog noucomprendre.com qui a d'ailleurs une newsletter et un cadeau pour vous. Cliquez sur les pouces et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo ou dès la semaine prochaine sur mon blog avec un nouvel article. À bientôt. Le premier étage, les besoins physiologiques primaires qui concernent tous les éléments nécessaires à la vie ou à la survie d'une personne, comme respirer, boire, manger, dormir, hygiène, sexualité, etc. Sachant que concernant la sexualité, l'étage exact porte à polémique aujourd'hui.